Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu tous les livres que j'ai trouvés pendant le confinement et pendant le déconfinement. Je tiens à faire un petit disclaimer quand même. Les livres que j'ai trouvés pendant le confinement, je les ai achetés dans les supermarchés pendant que je faisais mes courses. Évidemment les libraires sont fermés, les gros magasins sont fermés. J'ai trouvé des pépites on va dire chez Leclerc etc. Parce qu'on sait que Leclerc par exemple ils ont vraiment un gros rayon culturel. Donc j'ai vraiment trouvé des choses sympas. À savoir voilà, que j'ai acheté ces bouquins parce que je suis quelqu'un qui adore lire de base. Mais j'ai arrêté pendant un moment. Et c'est nettement plus facile d'allumer une série sur Netflix. Malheureusement c'est pas forcément toujours bon pour l'esprit on va dire. Pour vraiment éveiller son imagination. Et donc du coup je me suis rendu compte surtout aussi pendant ce confinement que j'avais besoin de me recentrer, découvrir des choses sur moi. Donc j'ai découvert les bouquins de psycho et de développement personnel. Et j'adore tout simplement. J'ai pas acheté que ça, vous verrez bien. Mais voilà, on va d'abord commencer par présenter un petit peu tous les bouquins style autobiographique ou qui parlent de témoignages, etc. Dans un premier temps, j'ai acheté la biographie de Michelle Obama, Devenir, qui est sortie en janvier 2019. Voilà, je me dis Michelle Obama, je connais pas exactement sa vie, mais je sais qu'elle a eu un parcours très atypique quand même. Elle est partie de rien, elle est devenue la première dame des États-Unis, c'est quand même pas rien. Elle raconte voilà, son enfance, son adolescence, sa rencontre avec Barack, ce qu'elle a fait à la Maison Blanche. C'est très intéressant. C'est une vraie femme de pouvoir et je pense que je vais vraiment le dévorer. Je l'ai pas commencé encore parce que je l'ai acheté il y a une semaine. Donc voilà, déjà il y a celui-là. Ensuite j'ai trouvé, ah oui parce que j'ai pas précisé, il y a des bouquins que j'ai achetés aussi neufs mais aussi d'occasion en fait. J'ai trouvé des bouquins à la Fnac par exemple, mais j'ai aussi trouvé des bouquins chez des libraires de quartier etc. C'est toujours bien d'acheter des bouquins d'occasion parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc celui-là par exemple il est d'occasion. Alors il s'appelle Plus fort que la mort, qui est écrit par le docteur Sanjay Gupta. Donc en fait c'est des témoignages, il y a 40 histoires en fait de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui ont vécu qui ont vu la mort, qui ont été dans le coma, etc. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve ça intéressant de se mettre à la place de ces gens. Moi qui suis quelqu'un de très empathique, je sens que je vais vraiment me prendre dans ces histoires, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai acheté ce bouquin de Diane Ducré qui s'appelle Femme de dictateur. Donc j'ai pas fini de le lire, je l'ai commencé il y a un moment parce que j'ai pas aimé la première histoire malheureusement. Mais en gros c'est comme c'est un reportage écrit, c'est un documentaire en fait sur l'histoire des femmes en fait de dictateurs connus. Donc j'ai lu l'histoire donc c'est par chapitre hein, j'ai lu l'histoire de la première femme de Fidel Castro et je suis en train de lire l'histoire de la femme de Kim Jong-il. C'est quand même assez intéressant mais c'est un petit peu long, je pense que ça méritait pas presque 500 pages clairement. Moi je vais le lire juste en petit à petit par histoire, je vais pas le lire d'une traite parce que ben, parfois c'est un peu trop long donc mais je le conseille quand même, il est pas mal. Ensuite j'ai acheté, alors c'est un bouquin que j'ai déjà lu il y a très longtemps mais je me souviens surtout du film qui m'a marqué, qui est un de mes films préférés. Mais quand on a un film qu'on aime qui est adapté d'un récit, il faut absolument acheter le bouquin en fait, il faut le lire et il faut l'avoir dans sa bibliothèque. C'est Le pianiste de Władysław Szpilman, pardon. On notera la performance incroyable d'Adrien Brody dans le rôle principal dans le film qui est sorti en 2000 ou 2001 il me semble. Donc en gros c'est l'histoire du coup de ce Władysław Szpilman qui était, il me semble qu'il était pianiste dans une radio locale de Varsovie. Et en fait, ben, comme lui et sa famille sont juifs, ben, ils ont été, vous savez, dans le ghetto il a été mis dans le ghetto de Varsovie en fait. Et du coup, toutes les familles étaient entassées, etc. Et du coup, ça a commencé par ça. Il expliquait un petit peu, voilà, toute la création du ghetto, comment il l'a vécu, la famine, la misère, etc. Les gens qui pouvaient pas respirer parce qu'il y avait une surpopulation, mais pire qu'en Inde. Voilà, et le fait que toute sa famille ait été déportée dans les camps d'Auschwitz, il me semble. Enfin, ils ont été déportés dans les camps de concentration en fait, et lui il a réussi à s'échapper. Et
on voit un petit peu comment il essaye de survivre et c'est absolument incroyable. C'est vraiment, quand on aime vraiment le thème de la Shoah, c'est vraiment un bouquin à avoir et à lire. Et si vous voulez pas le lire, le film il est vraiment très très bien. Il fait partie de mon top 5 de mes films préférés, d'ailleurs j'en ferai une vidéo un jour, donc je le conseille vivement. Ensuite, alors j'ai acheté un classique que j'ai lu au lycée ou au collège, je sais plus, que personne n'aime, mais que moi je trouve génial quand on aime la philo, c'est Candide de Voltaire. Alors honnêtement, je sais plus exactement de quoi ça parle. C'est très philosophique, donc il me semble que c'est l'histoire de Candide qui va faire un peu le tour du monde entre guillemets et qui va apprendre à connaître les gens, mais et à vraiment à comprendre les religions, les spiritualités, l'humain, le savoir-vivre, etc. Il y a une scène qui m'a énormément marquée là-dedans, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je peux vous le spoiler, hein, de toute façon c'est un classique dans cette œuvre. C'est quand Candide discute avec des gens dans une auberge je crois, et qu'il y en a un qui dit moi je suis hindou donc mon dieu c'est un tel, moi je suis musulman donc mon dieu c'est un tel, moi je suis catholique donc mon dieu c'est un tel, et Candide il disait non en fait vous avez toutes des traditions et des valeurs différentes mais on a tous le même dieu. Ça après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, c'est ma pensée à moi. Je pense qu'on a tous le même Dieu, mais on a tous une manière différente de le vénérer selon les cultures et les traditions. Donc en fait, j'ai repensé à ça récemment. Je l'ai trouvé chez ce fameux libraire de quartier. Ça vaut rien du tout d'occasion, donc même neuf, hein, ça vaut rien. Là, je vois 2,75 € en neuf, ça vaut que dalle. Donc c'est un classique à avoir quand on aime la philosophie. Ensuite, un autre classique que ça fait des années que je veux le lire et je l'ai trouvé. C'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. J'ai pas à vous le résumer, je pense que tout le monde le connaît. C'est extraordinaire comme bouquin. En fait, j'ai vu le tout premier film, mais c'est tellement simple à lire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus simple. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de pages. C'est très aéré. Ça se lit comme du petit lait. Enfin, ça se lit comme on boit du petit lait, si je peux dire. Donc non, vraiment parfait, vraiment ça je vais me le lire cet été, ça va être trop bien. Ensuite j'avais parlé de développement personnel, j'ai acheté plusieurs bouquins que je suis en train de lire en ce moment. Donc j'ai d'abord commencé par Stop au contrôle de Lise Bourbeau. Bourbeau, pardon Madame Bourbeau, excusez-moi, quelle indignité. En fait c'est très intéressant parce que c'est un bouquin qui va vous expliquer quelle est votre relation avec votre alimentation et ce que ça révèle de vous en fait. Moi j'ai des addictions, j'ai un léger surpoids et j'ai beaucoup de mal à me reprendre en main, et quand je me reprends en main ça dure pas. Donc je me suis dit, si déjà j'arrive à prendre du recul par rapport à mon alimentation, ça peut être pas mal. Et du coup bon, je suis assez mitigée, je vous cache pas, parce que ça tourne un peu en rond parfois. Il y a des choses pas très intéressantes, t'as vite compris le topo, t'as vite fait le tour en fait. Quand t'as vraiment cette question là de te dire pourquoi je mange ça, j'ai besoin de comprendre, explique-moi pourquoi je suis comme ça, dès les 30 premières pages ça t'est expliqué. Donc clairement je le lirai de petit à petit, c'est intéressant mais j'ai vite compris en fait. J'ai eu la réponse que je voulais, alors que j'ai même pas lu la moitié, donc je le finirai c'est sûr, mais je le dévore pas, mais il est bien. Ensuite, ah là là, un classique, un classico de los clásicos, attention, tout le monde là sauf moi. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, de John Gray. En fait, moi je suis une amoureuse des hommes, clairement, enfin j'adore essayer de les comprendre, de me mettre à leur place, en sachant que je suis très empathique et que je m'entends très bien avec les hommes en fait. Je trouve ça très intéressant de vraiment se mettre à leur place et utiliser leur code en fait pour pouvoir les séduire tout en restant soi-même. C'est vraiment des questions comme ça qui sont abordées là-dedans. Là j'ouvre une page par hasard. Ce qui laisse les hommes perplexes, voilà, très bien, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà, à la découverte de nos besoins émotionnels différents. Oui, on n'est pas pareil, on est tous complémentaires et le problème c'est que c'est parfois compliqué, donc si un bouquin comme ça peut m'aider, pourquoi pas. Après ça va, je me sens à l'aise, je me sens pas complètement à côté de la plaque en termes de séduction, de sociabilité, il n'y a pas de souci.
mais je trouve que ça fait pas de mal quand même quand on aime bien, voilà, tout simplement. Autre classique du développement personnel, enfin c'est plus de la philosophie, c'est mon frère qui me l'a recommandé. Il m'a donné un synopsis, enfin un résumé, mais je crois que c'est planté de bouquins, ça n'a rien à voir. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je sais absolument pas de quoi ça parle parce que, comme je vous l'ai dit, mon frère qui me l'a conseillé, je pense qu'il s'est complètement planté dans le résumé. Donc je pense que c'est quelque chose qui veut juste dire profite du moment présent et je sais pas, honnêtement je sais pas du tout, dites-moi si vous savez en commentaire. Ouais voilà, c'est un bouquin qui aide à s'épanouir, à trouver la paix intérieure. Très développement personnel clairement, on peut pas faire mieux. Je pense qu'il y a un côté un peu philosophique qui va me plaire. Donc ça, pas mal, c'est un classique vraiment. Ensuite, pareil, chez mon libraire de quartier, j'ai acheté L'art de ne rien faire de Catherine Larose. Ah tiens, c'est marrant ça, Larose et le bouquin est rose. Est-ce que c'est fait exprès? Ça, on appelle ça un aptonyme. Vous aurez appris quelque chose, voilà. Alors, je l'ai acheté parce que clairement, à l'intérieur, c'est hyper beau. On dirait un bouquin d'école. C'est imagé, c'est coloré, puis il est comme neuf en plus, c'est très agréable. Donc bon, clairement, je l'ai acheté surtout pour la beauté du bouquin, mais je pense que c'est quelque chose qui te dit, bah écoute, tu fais la sieste, tiens, on va t'expliquer pourquoi la sieste est bénéfique. Tiens, tu regardes une série, on va t'expliquer ce que cette série va t'apporter dans ton quotidien. Je trouve ça très cool. Voilà, bon après, je sais pas si ça va tellement plus m'aider que des bouquins comme Eckhart Tolle ou John Gray par exemple, mais c'est plutôt sympa et bon, ça fait passer le temps. C'est des beaux livres qu'on peut avoir dans sa bibliothèque, donc voilà. Et en plus, l'avantage que j'ai, c'est que ça a dû être, ça a dû être un livre d'école ou j'en sais rien, parce qu'il est couvert en fait, comme les bouquins d'école en fait, vous voyez. Donc clairement, je pense que mes bouquins, je vais les couvrir en fait. Mes jolis livres et tout, parce que ce genre de livre là, ça s'abîme trop vite. Voilà, je viens d'en faire tomber un. Ça s'abîme trop vite et c'est des bouquins que je n'ai pas envie d'abîmer, que je veux garder longtemps. Donc je vais peut-être les couvrir, mais il faut que j'apprenne à couvrir un livre. Ensuite, il m'en reste 3. Alors c'est particulier ceux-là, parce que c'est pas des livres. C'en est mais pas tellement, c'est-à-dire que c'est plus des espèces de cahiers d'exercices avec des textes, donc c'est très développement personnel, mais ça va plus te dire, ben, là en ce moment tu te sens comme ça, bon fais comme ça pour que tu avances, mais du coup fais-toi des tier lists et tout, et ces tier lists elles sont dans le bouquin en fait, il y a des cases à cocher, des trucs comme ça, et j'aime bien les trucs interactifs comme ça me rappelle les cahiers de vacances. Moi j'adorais ça, les cahiers de vacances quand j'étais gosse. Pause. Water. Si j'en mets partout. Donc du coup, j'ai commencé par Subir ma vie, moi, plus jamais, de Sarah Knight. Je vous dis, le K ça ne se prononce pas, ne dites pas Knight, ça se dit pas. Et Knight ça veut dire chevalier, et pas nuit avec un K. Très intéressant, alors pareil, il est trop long. Il est beaucoup trop long, moi j'ai déjà compris le propos. En fait, faut savoir qu'en ce moment je suis dans une période transitoire dans ma vie et je me suis dit, c'est bien de mettre de l'ordre dans ta tête. Et ça va m'aider parce qu'en fait ça te dit, bon, fais un plan d'action, sois droite dans ce que tu fais, et en fait il y a des exercices dedans. Par exemple, alors je vais pas vous montrer ce que j'ai écrit quand même, c'est trop personnel. Bon, je peux pas vous montrer parce que du coup je connais pas la suite du bouquin et du coup je peux pas vous montrer sinon je vais rien comprendre. Mais en gros, le bouquin il commence par, on va peut-être commencer par ça, par un petit quiz pour savoir qui vous êtes en fait, par rapport à votre comportement. Ça c'est bien, de savoir, c'est la base de se connaître un minimum. Et après, ça va te mettre un... Ça va comment... Enfin, on va avoir un espèce de lignes et ils te disent, bon ben... Bon mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Voilà, et liste tout ce que tu veux faire de ta vie et ce que tu as envie là maintenant. Donc c'est plutôt cool. Mais après il va te dire, bon bah ok t'as envie de ça mais il faut faire un plan d'action. Donc c'est intéressant, mais j'ai vite... En fait ça allait trop vite dans ce bouquin et du coup bah... Ensuite j'ai acheté ça, 100% bonheur de Raphaël Giordano. Pourquoi je le prononce à l'italienne? J'en sais rien. Ça c'est clairement un cahier d'exercice trop bien. C'est sur le bonheur tout simplement. Donc ça commence, je l'ai pas commencé, je peux vous montrer hein. Ça commence gentillet. Satisfomètre. Donc
tu mets sur une échelle ce qui va dans ta vie, ce qui va pas. Et après, voilà, ça va mettre des cahiers comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Je pense que c'est vraiment pour être conscient de bonheur de la vie, de vraiment ce qui nous rend heureux. Et j'adore ce genre de bêtises là. Ça, c'est des trucs que je vais faire dans un parc en plein été sous le soleil. Voilà, donc parfait. Le dernier, ce n'est pas un cahier d'exercice, ce n'est pas un livre, mais j'ai craqué quand je l'ai pris. Je me suis dit... En fait, notre chère Michelle Obama, que je vous ai montré là, qui a sorti sa biographie. En plus de sa biographie, elle a sorti un journal intime qui s'appelle Devenir, pareil. Sauf que c'est pas un journal intime comme les autres, c'est un journal intime, effectivement, mais en fait, les questions sont préécrites. Donc on a une question et en fait quand on a besoin de coucher sur papier certaines pensées, on a des questions qui sont dédiées pour ça et je trouve ça tellement intelligent. Et je le fais pas tous les jours parce que ça sert à rien de se forcer sinon les réponses sont pas pertinentes. Je ne le fais pas dans l'ordre non plus, je mets juste la date et l'heure sur chaque question et ça me suffit. Mais voilà, je prends au hasard quel est le plus grand sacrifice que vous ayez fait et on a 2 pages pour y répondre. Donc ça c'est pas extrêmement cher, hein. Bon, 18 € ça reste un budget, mais ça fait un très très beau cadeau ça pour quelqu'un qui aime écrire. Donc clairement ça je l'ai vu à Leclerc, je fais mon amour. donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai acheté, ça fait déjà beaucoup, j'ai toute ma lecture pour cet été qui est faite. Je n'ai pas précisé mais je vais vous mettre tous les liens en fait des bouquins en barre d'infos, au moins cher si possible. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, et si vous avez des choses à me dire, mettez un commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.